Bonjour à tous, ici Grexo. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter les meilleurs setups de scalping 2024. Donc c'est des setups que moi j'utilise. Vraiment les setups pour moi, avec l'expérience que j'ai en trading, c'est vraiment les setups que j'aurais voulu connaître quand j'ai commencé le trading. J'aurais voulu honnêtement que quelqu'un me dise « Greg, trade que ces setups et ça se passera mieux ». Parce que en fait en trading, il y a tellement de setups possibles, il y a tellement de conneries sur internet ou partout d'ailleurs, hein, ou même dans les livres des fois. Il y a tellement de conneries partout qu'en fait un débutant il sait pas trop ce qu'il faut trader. Enfin il sait pas trop quel type de setup sur lequel type de setup il doit partir. Donc dans cette vidéo je vais te résumer les meilleurs setups, ceux qui ont les meilleures chances de succès. Et bien sûr, ça va être à toi après de les travailler et d'utiliser les bons outils. À savoir bien sûr que tous ces setups, il va falloir au bout d'un moment avoir le market profile. Donc moi je parle bien sûr le trading, le scalping, je parle bien sûr de trading en scalping ou day trading sur le marché futur, évidemment. Je le répète assez souvent. Donc il va falloir au minimum du market profile. D'ailleurs j'ai fait une vidéo hier où je vous ai fait un tuto sur le market profile. Et il va falloir évidemment la lecture du tape, du DOM, et si certains ont envie, éventuellement le footprint. Si vous n'avez pas ces deux outils, ça va être très compliqué. Tous mes setups là que je suis en train de vous décrire, si vous avez pas ces deux outils, malheureusement ça va mal se passer pour vous. Et c'est d'ailleurs quand on débute le trading, c'est ce qui se passe. Ça veut dire que vous tradez sur TradingView, vous êtes là avec votre petit graphique 5 minutes et vous vous dites ah ça va casser je pense, mais vous n'êtes pas sûr. Vous voyez juste la bougie dépasser, vous vous dites ah c'est bon c'est une cassure et en fait c'était une fausse cassure. Donc si vous n'avez pas un DOM, un tape, un footprint et le market profile, vous n'allez pas pouvoir réellement... alors le market profile, on pourrait s'en passer éventuellement, mais si vous n'avez pas un DOM et un tape, et si vous ne savez pas lire l'ordre flow, ces setups ne serviront à rien. Mais pour le bien de la vidéo, je vais de toute façon partager avec vous les setups, et après, libre à vous de les adapter à votre trading. Mais encore une fois, je répète, il faut les trader avec la lecture de l'order flow. Au passage, abonne-toi à la chaîne, mets un like à la vidéo et éventuellement mets un commentaire. En tout cas, ça boostera la chaîne. Donc merci à toi. Salut mec et bonne vidéo. Donc je commence avec le premier setup. Le setup le plus basique, mais en même temps qui marche le mieux. Donc là, je parle plus en scalping. Ça serait les setups qui fait ça là. C'est quand le prix fait ça. Et que vous prenez la cassure ici là. Ici là. C'est tout simplement un breakout. C'est d'ailleurs dans les vidéos que j'ai partagées de mes sessions, c'est souvent des breakouts que vous me voyez prendre. Parce que c'est mon setup favori. Alors je vais vous expliquer, parce que c'est le plus efficace et c'est aussi un de mes favoris. Alors je vais vous expliquer un peu pourquoi le setup du breakout est vraiment l'un des meilleurs setups que vous pouvez utiliser en trading. Ce qui se passe, il faut comprendre un peu la psychologie des autres traders pour comprendre un peu l'idée. Pourquoi prendre un breakout? C'est mieux que de prendre juste des rebonds dans le range. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand il y a un range qui se dessine, donc vous avez un point, le marché fait ça, donc il vient d'en bas, hop, comme ça, le marché fait ça, le marché fait ça, le marché fait ça. Ok, vous avez vos 4 points ici. Donc vous pouvez vous dire c'est bon, c'est un range. Le problème qui se passe, c'est que à ce moment-là, les chances de casser sont énormes. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous avez identifié vos 4 points pour faire le range, et en fait c'est exactement à ce moment-là que la cassure a une haute probabilité de se passer en fait. Donc ce qui se passe, c'est que si là ça casse ici et que vous avez pris le rebond
bah vous vous faites niquer. Si ça pull back quand même, mais en fait ça va casser après, vous vous faites niquer. Enfin, vous vous en sortez peut-être break-even, mais vous faites pas d'argent. En plus, ça peut être une fausse cassure. Donc vu que c'est... Et si vous voulez anticiper les fausses cassures, enfin ça peut être une fausse cassure, donc pour couvrir ça, vous allez vous dire ah bah je vais mettre un gros stop loss. Donc comme ça, je vais pas pouvoir... En cas de fausse cassure, bah c'est pas grave. Oui, mais vu que vous mettez un gros stop loss pour éviter la fausse cassure, ce qui va se passer en fait simplement, c'est que au mieux vous sortez ici, au mieux. Et là vous faites un risk reward ici, entre là et là, enfin pardon, ici là, il y a un 1 ici en fait, de risk reward. Donc en fait quand vous prenez un rebond dans un range, non seulement c'est trop tard, en plus votre potentiel de gain est très faible, et en plus prendre exactement le bas ici, c'est très difficile parce qu'en fait, pour prendre le point parfait, il faut quasiment le prendre avant que le marché commence à revenir. C'est en plus avoir un bon point d'entrée sur un rebond d'un range, c'est pas évident. D'accord ? C'est pas évident quoi. C'est soit vous anticipez un peu, mais dans ce cas-là, vous allez vous faire dégommer. Soit vous y allez trop tard, vous allez vous faire dégommer aussi. Donc avoir le juste milieu entre l'anticipation ici et la tendance qui démarre, avoir le juste point milieu ici, c'est difficile en fait. Donc, en ce sens, donc il y a déjà ce premier point qui fait que trader un range, si c'est un petit range évidemment de quelques ticks, c'est difficile dans la théorie parce que vous n'avez pas un potentiel de gain énorme. Ça oblige un excellent timing et en plus vous êtes voilà, vous gagnez que 1-1 quoi au final au maximum. Donc du coup c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Et deuxièmement, et pourquoi du coup je considère que les cassures c'est mieux? Parce que ce qui se passe en fait, pourquoi une cassure c'est mieux? Donc deuxième point, c'est que du coup les gens ici à ce moment-là, donc les gens ici ils achètent. Les gens ici ils achètent, les gens ici ils achètent, les gens ici ils achètent. Donc d'ailleurs, même les gens achètent ici, ils achètent ici, et ils achètent ici. Eux, les vendeurs, ils achètent ici, enfin, ils vendent ici, pardon, ils vendent ici, et ils vendent ici. À ce moment-là où c'est en train de casser, qu'est-ce qui se passe? Avec des outils comme le tape et le DOM, etc., quand vous commencez à identifier qu'une cassure est en train de se produire, qu'est-ce qui se passe ici? Les vendeurs ici, donc je vais prendre en rouge, les vendeurs ici, qui sont rentrés là, les vendeurs ici là, qu'est-ce qui se passe eux psychologiquement? Eux ils sont à la vente, donc ils ont prévu de atteindre ici le marché, ils ont prévu de prendre ici. Sauf que là le marché au moment où ça casse, eux ils ont tous leur stop loss ici en fait. D'accord? C'est de la logique, hein. Vous et moi quand vous tradez, bah, si vous vendez et que le marché commence à aller contre vous, votre seul moyen de sortir pour ne pas perdre d'argent, c'est de racheter le marché. C'est-à-dire qu'un vendeur, quand il vend, quand il sort du marché, il rachète plus haut. Et quand il rachète, bah, il fait monter le prix en fait. Et ce qui se passe par-dessus tout, c'est que les acheteurs qui ont acheté ici, donc ici, 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 vous m'avez compris? Eux, les acheteurs, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de se dire, oula, on est en train de casser ici, donc peut-être que je devrais grossir encore ma position parce que de toute façon ils sont dans le bon sens, ils sont déjà en profit les mecs, donc ils peuvent en plus agrandir leur position, donc ils vont prendre aussi eux d'autres positions en fait. Donc pourquoi la cassure, c'est d'ailleurs c'est le setup, le meilleur setup du marché, enfin c'est le meilleur setup tout court, c'est parce que en fait les acheteurs et les vendeurs sont d'accord. C'est à ce moment-là, exactement, à ce point précis, à cette montée qu'on voit, que je vous représente en bleu ici,
à ce moment-là, les acheteurs sont contents de continuer à acheter parce qu'ils sont en gain, etc. Les vendeurs achètent en panique parce qu'ils n'ont pas le choix. Et en plus, il y a le troisième type de gars aussi, il y a les gars comme moi qui, eux, font les malins à essayer d'acheter à ce niveau-là, en fait, parce qu'ils voient avec le DOM et le tape, on voit en fait la cassure se produire. Donc vous avez grosso modo les acheteurs et les vendeurs qui sont dans le même camp pendant un bref instant qui est en bleu ici, là, que je vous ai modélisé en bleu. Et donc, quand moi je vais acheter ici, là, je vais avoir un stop loss à ce niveau-là, mais la cassure, elle peut me rapporter énorme en fait. C'est-à-dire que ici, sur un setup comme ça, les risques reward, ils sont minimum de 1, mais ça peut aller à 2, 3, 4 en fait. C'est que je risque un tout petit peu pour gagner 2 fois nos risques, 3 fois, voire 4 fois en fait. Voire beaucoup plus même. Enfin, en général, quand même pas beaucoup plus, mais ça va entre 1 et 4 quoi. Donc en ce sens, c'est pour ça que le breakout en range est le meilleur, le meilleur setup, parce que les acheteurs et les vendeurs sont d'accord pendant un bref instant. Les acheteurs ont gagné. Et donc le marché, c'est pour ça que d'ailleurs les breakouts sont toujours très violents. Quand vous voyez sur vos graphiques ou dans le DOM, c'est parce que en fait tout le monde est d'accord et donc c'est très violent en fait. Et vous le voyez quand c'est violent. Et d'ailleurs vous le voyez aussi, je ne sais pas si vous avez déjà regardé sur YouTube un crash. Quand vous regardez le DOM pendant une période de crash, bah tout le monde est d'accord en fait. Et si tout le monde est d'accord, et bah le marché il part en ligne droite en fait. Et vous, votre but en trading, c'est de repérer ces moments de ligne droite et de prendre la ligne droite avant que ça parte. C'est-à-dire que je vais un petit peu, c'est un peu l'exemple du train. C'est que, imaginons vous avez un train à l'arrêt. Je vais vous faire un dessin. Imaginons, vous êtes là, vous êtes content, et il y a un train ici là. Donc il y a les rails comme ça, et il y a un train là. Mais le train, il va dans 2 directions. Si vous rentrez dans le train quand il est à l'arrêt, vous allez vous faire défoncer. Pourquoi ? Parce que vous payez un spread, vous payez un spread, donc en plus, on va dire que même si vous avez 50% de chance de gagner avec le spread, au final, vous êtes perdant. Si vous rentrez avant, en fait, vous êtes perdant. D'accord, vous pouvez essayer. Moi, j'ai essayé au départ quand j'ai commencé le trading. J'ai essayé de rentrer avant en me disant oh, c'est bon, je rentre dans le train ici et c'est bon, on verra où ça mène et au pire j'ai 50%. Ouais, mais au final, en général, non. Mais par contre, si vous attendez que le train il commence à partir d'un côté, donc là le train il commence à partir et que vous sautez par la fenêtre juste avant qu'il parte, quand il est encore tout doucement, et bah au moins vous êtes sûr de partir dans le bon sens et vous rentrez avant que le train arrive à 200 km/h, avant qu'il prenne sa pleine vitesse quoi. Alors j'espère que vous avez compris cette image, mais c'est vraiment pour vous prouver l'importance c'est vraiment pour vous prouver l'importance du timing en fait. Le timing en trading c'est tout, c'est que le meilleur moment, imaginons non, on va mettre en noir. Imaginons ça, c'est de l'anticipation. Et ça, c'est une fois que c'est parti, quoi. Et bah vous, le but, c'est de rentrer à ce niveau-là, quoi. C'est que vous pouvez pas anticiper, sinon vous perdez. Ici, vous perdez parce que vous êtes trop tôt. Ici, vous perdez parce que vous êtes trop tard. Donc, c'est ici que vous faites votre argent, en fait. C'est à ce moment-là. Et pour savoir, pour rentrer à ce moment-là, ici exactement, c'est pas en regardant un graphique 5 minutes ou 15 minutes, ou même le market profile d'ailleurs, c'est en regardant le DOM, le tape et le footprint.
Alors je le rabâche souvent dans mes vidéos, mais au moins c'est pour que vous compreniez, et puis c'est tellement important que ça me semble évident. Donc voilà, j'espère que vous avez compris mon image mentale, et donc vous avez compris mon premier setup. Donc ça c'est le meilleur setup. Est-ce que c'est un setup qui marche à 100%? Non, mais c'est un setup où au moins vous avez un potentiel de gain plus élevé que de perdre. Enfin, si vous rentrez au bon moment, vous avez un potentiel de gain qui est énorme pour un potentiel de perte qui est très faible, quoi. D'accord? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec les risques et rewards. Donc ça, c'est pour la cassure de range. Autre setup intéressant, c'est le double top. Alors ça, c'est peut-être le seul setup. C'est un setup que j'ai appris quand j'ai commencé le trading. Et c'est peut-être un des seuls patterns que j'ai gardé avec l'expérience. C'est le marché fait ça, il reteste encore une fois ce niveau-là, grosso modo, et là il se plante ici. Et bah le meilleur setup pour entrer ici, c'est ici là, à la cassure. Pourquoi? Et bah c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la même psychologie. Les acheteurs, ils ont acheté là, ils ont acheté là, ils ont acheté là, et les vendeurs, ils ont vendu là, bon, c'est les plus chanceux, ils ont vendu là, ils ont vendu là, ils ont vendu là. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est exactement pareil, la même psychologie que la cassure d'arrange. Les acheteurs qui avaient acheté, parce que ce qui se passe, c'est que le marché, ici, là, il monte, ici, hop, il descend, mais les acheteurs se disent non mais c'est bon, ça va casser ce niveau-là, là. On va le casser, donc c'est parti. Mais en fait ici ça le casse pas, parce que les acheteurs sont strong, parce que il y a des institutionnels qui sont placés ici. En tout cas, il n'y a pas assez de force de frappe pour passer ce niveau. Donc là, les acheteurs commencent à être en panique. Mais où ils mettent leur stop loss? Si vous êtes acheteur à ce moment-là, et bah les derniers stop loss que vous allez trouver à ce moment-là, les acheteurs ont comme seul choix de mettre leur stop loss à ce niveau-là. Ils vont le mettre, leur stop loss, sous les derniers plus bas du marché, ici quoi. Les derniers plus bas. Et eux, les vendeurs, bah, c'est pareil que tout à l'heure, en fait c'est la même psychologie. Bah, les vendeurs, eux, ils sont en position, ils font de l'argent, donc ils peuvent stacker d'autres positions. Et encore une fois, pareil, il y a des mecs comme moi qui rentrent ici, parce que des petits scalpers qui rentrent, des algorithmes, etc., parce qu'ils voient cette cassure et ils rentrent aussi. C'est exactement le même principe du range, sauf que là, c'est dans le cas d'un double top. Un double top qui est... par exemple, si vous voyez un double top sur du H1, sur du 1 heure, et bien évidemment que la cassure ici, ce support que vous avez là, il est vraiment très important, quoi. Le support, il est strong, quoi. En anglais, quoi. Si on casse ce support, psychologiquement, pour beaucoup de traders, c'est un risque de beaucoup de pertes, donc tout le monde va se mettre à vendre ici, quoi. Donc voilà, je vais pas m'éterniser, je pense que vous avez compris. Oups. Vous avez un autre setup aussi, donc le marché, il fait ça. Vous avez, imaginons, une résistance ici. C'est un exemple. Donc le marché rebondit. Il casse. Donc là, ça casse. Donc les plus chanceux, ceux d'entre vous qui ont pris la cassure, GG à vous. Et donc, plutôt que de prendre un trade au pif, donc soit vous avez deux opportunités à ce moment-là pour trader, soit vous avez la cassure. Par exemple, moi je ne vais pas prendre une cassure, toutes les cassures, c'est-à-dire que si c'est un niveau random comme ça, je ne vais pas prendre forcément la cassure, pas tout le temps. Mais si ça c'est un niveau par exemple, je sais pas, c'est le niveau des 5000 sur le SP500 ou quoi que ce soit, là la cassure, elle a de l'importance en fait. Si on casse un niveau important, le pullback a de meilleures chances de fonctionner. Donc du coup ça fait... Attends, j'étais comment? Comme ça. J'avais donc
ici, niveau important ici. Niveau important, NI on va mettre, j'aime bien les acronymes. Donc paf, donc les plus malins ont pris à la cassure ici. Et le deuxième, donc ça c'est le 1. Et le deuxième meilleur moment, c'est le 2 ici, le pullback. On appelle ça un pullback. Qu'est-ce qui se passe psychologiquement? Bah ici, il y a la cassure. Les acheteurs prennent leurs bénéfices. Donc du coup, le marché descend. Parce que tous ces gens qui ont fait de l'argent ici, bah, ils prennent leurs bénéfices ici. Donc même ces gens-là d'ailleurs, hein, ils prennent leurs bénéfices ici. Mais une fois que le cours arrive ici, les gens se disent, bon, les vendeurs se disent, ah, le momentum est haussier. Parce que forcément, vous voyez bien visuellement que le momentum est haussier, d'accord? Théorie de dos, le momentum est haussier. Hop, on a un point là, un point là, un point là, un point là. Donc, les vendeurs se disent, ah, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on a quand même, dans le fond, un momentum haussier. Donc, ça serait mieux d'acheter. Deuxième point qu'ils se disent aussi, c'est qu'ils se disent, peut-être les vendeurs, au départ, ils ont perdu de l'argent ici, ils essaient de vendre et ils ont perdu. Donc, eux, s'ils veulent récupérer leur argent et finir leur journée break-even ou positif, leur seul moyen de regagner de l'argent en retour, c'est de changer de paradigme et donc de passer de vendeur à acheteur. Et donc à ce moment-là, les vendeurs se disent bon, j'ai loupé la tendance, maintenant je vais essayer de leur reprendre ici. Il y a aussi éventuellement les acheteurs qui solidifient leur position ici. C'est-à-dire que les acheteurs qui ont acheté plusieurs lits ici, bah, eux ils veulent peut-être solidifier au moment du pullback et pas avant. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas solidifier au niveau de la cassure, mais ils veulent solidifier ici au niveau du pullback. Il y a encore... Et évidemment, ce niveau-là de cassure... Ah, il est chiant ce truc. Et évidemment, ce niveau de cassure... Enfin, ce rebond, pardon, excusez-moi. Ici, encore une fois, je le répète, je le répéterai jamais assez, il se confirme avec le DOM et le tape. Évidemment. D'accord ? Donc vous avez la cassure de range, vous avez le double top, vous avez le pullback après un breakout d'un niveau. Et vous avez, alors, et il y en a encore deux autres. Donc celui-là, je l'aime bien. Donc le marché momentum aussi, il monte. Il monte, il fait ça, il monte. Et ensuite, là, il descend. Et là, il commence à ranger. Le setup qui est top, mais qui n'est pas évident à prendre, mais quand vous pouvez le prendre, vous faites beaucoup d'argent, c'est que vous avez un range ici, c'est de prendre ici ou ici. Pourquoi? Après, alors évidemment, si le marché continue de ranger, vous pouvez le prendre ici aussi, quoi. Mais ici, c'est top. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai dit, ah non, Greg, les pullbacks, c'est pas dingue dans un range, parce que on a un risk reward de 1-1. Certes, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Sauf que ici, c'est totalement différent. On a une tendance qui est haussière de base. Donc vous, quand vous rentrez là, donc avec le DOM et le tape, vous voyez que là, à ce moment-là, il y a un rebond qui est en train de se produire. Qu'est-ce qui se passe? Vous mettez votre stop loss à ce niveau-là. Et une fois que le marché arrive sur ce niveau-là, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voyez que les vendeurs reprennent la main et que ça commence à être trop agressif, vous pouvez sortir, vous sortez à break-even ou avec un peu de gain. Et ce qui se passe, c'est que si les vendeurs cèdent, sachant qu'on a un momentum qui est haussier à la base, et bien ici, vous allez pouvoir prendre la cassure ici, sur par exemple l'ancien plus haut. Bon, moi personnellement, j'attends pas l'ancien plus haut, mais un day trader pourra attendre l'ancien plus haut. Moi, je prends juste l'accélération en fait, mais c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, en termes d'argent, vous allez faire et le range, en termes de... et la cassure en fait. Et donc ici, on a des risques reward de minimum 2, ça va jusqu'à 3, 4, 5 quoi. D'accord? C'est pour ça que c'est un setup intéressant, parce que
Pire des cas, vous perdez 1. Vous avez une grande chance de vous en sortir avec un petit gain éventuellement si le marché ne casse pas. Donc vous pouvez sortir avant. Et si le marché casse comme prévu, vous pouvez sortir avec énorme. Donc 2, 3, 4 quoi. 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que vous risquez 500 €, vous en gagnez 1000, 1500, 2000 quoi. Dernier setup intéressant, celui-là est pas évident à prendre. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que tous les débutants en trading foncent vers ces setups, mais c'est pas les plus évidents à prendre. C'est par exemple, imaginons, vous avez ici, vous avez genre les 5000 ici. Et en fait, c'est un niveau qui a pas été atteint depuis des mois quoi. Ça fait des mois que le marché les a pas atteints. Imaginons. Et ben le marché arrive comme ça, tac, tac. Et bah évidemment que le niveau là, il est strong quoi. Il est strong parce que c'est un chiffre rond et ça fait plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas été touché ou qu'il n'a jamais été touché d'ailleurs. Donc évidemment, ça va être, il y aura ici une accélération, au moins jusqu'à là quoi. Enfin, il y aura un rebond quoi. Ce qui arrive parfois, c'est que le marché monte comme ça et il revient comme ça. C'est qu'en fait, il tente de casser, mais en fait, il revient direct. Donc en fait, à ce moment-là, faut pas vendre direct ici au niveau des 5000. C'est d'attendre avec le DOM et le tape, comme je répète souvent, que les vendeurs prennent la main. Et là, à ce moment-là, vous rentrez et voilà. Après, il faut avoir... En fait, c'est un setup qui n'est pas le plus évident. C'est pour ça que ce qui est rigolo, c'est que c'est le setup que tout le monde apprend en trading. Enfin, les débutants. On dit ouais, bah achetez des supports, vendez des résistances. Mais paradoxalement, je trouve que c'est les setups les plus difficiles à prendre. Les setups de ce genre. Donc voilà. Même setup pareil. Donc j'ai fait une vidéo avec le market profile hier. Donc le market profile, des fois il fait ça. Il fait ça comme ça par exemple. Ça c'est le lundi. Et bah le mardi ici, imaginons on commence ici. Non, imaginons il commence un peu plus bas, genre ici. Et bah si le marché commence à aller là, ici, parce que vous avez un trou de liquidité ici, on appelle ça une zone de single print, je vais l'appeler SP. Et donc le marché a de fortes chances de rebondir ici aussi. Mais ça, si vous ne comprenez pas ce signal, ce signal, il faut aller regarder la vidéo que j'ai fait hier. J'ai fait une vidéo tutoriel market profile. Donc je l'explique un petit peu plus, mais grosso modo c'est ça. C'est qu'en fait les trous de liquidité sur le market profile sont aussi des excellents supports résistance. Et ça a l'avantage de ne pas être des supports résistance abstrait ou un peu magique ou quoi que ce soit. Ou vous comprenez ce que je veux dire, c'est que c'est des supports résistance qui sont définis par la liquidité du marché et donc ils sont suivis par les autres et donc c'est des supports résistance qui marchent, qui sont très efficaces. Les zones, donc le concept c'est les zones de single print. Donc je ferai une vidéo un jour sur ce concept, mais j'en ai parlé hier dans la vidéo. Mais je vous conseille de vous renseigner sur ce concept parce que c'est d'excellents setups de trading aussi. Le marché réagit en général très très vite sur une zone de single print. Ça va très très vite. Donc voilà, c'était les meilleurs setups de scalping pour moi en 2024. Ceux sur lesquels je passe mon temps à trader moi dans mon trading. Et évidemment, vous pouvez constater que je ne vous ai pas parlé de setup, de triangle, de cassure de moyenne mobile, etc. Je ne vous ai pas parlé de ces trucs-là, ou des cassures de trendline, comme ça, là. Je ne vous ai pas parlé de ces setups. Pourtant, ces setups-là, c'est ceux qu'on voit partout dans les cours de trading, etc. Mais pourtant, c'est les pires. C'est les pires des pires des pires. Donc voilà, là je vous ai résumé vraiment les meilleurs setups. Et tout le reste,
en général, les restes des setups, enfin, soit vous êtes un trader expérimenté et il y a des setups que je ne connais pas et voilà. Mais si vous êtes débutant, faites-moi confiance, les setups que je viens de vous donner sont statistiquement les meilleurs. Et évidemment, tous ces setups marchent en scalping day trading sur le marché futur, sur par exemple le SP500, sur le Nasdaq, éventuellement d'autres futurs aussi. Moi je connais un peu que les deux là. Et évidemment, je répéterai jamais assez, marché futur, quoi. D'accord, avec l'order flow. Voilà, je me répète souvent, mais c'est important de se répéter sur des concepts très importants. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vais y arriver. Mettez un like, mettez un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et puis moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos. Salut les gars, à la prochaine.